Allez, rumeur de ce possible échange entre Milan Gagic qui a exprimé son choix de partir, de quitter les Girondins, latéral droit, avec Sacha Jdelar, joueur du Partizan Belgrade. Alors, ça vient d'un média serbe, Mondo. Bon, rumeur en carton. Flo. Clairement, ouais. Moi je m'arrêterai là, clairement. Voilà. J'ai même pas envie de me. Parce que Gagic veut partir sur le fait qu'il parte. Non, mais sur le fait qu'il parte, oui, c'est logique, dans le sens où, bon, voilà, t'as Palencia, t'as Sabali. Bon, même si à gauche t'as un gros problème, parce que bon, si c'est pas Pounjé, c'est Sabali, même si c'est pas son poste préférentiel, qu'on sait qu'il peut jouer à ce poste-là. Mais voilà, bon, ce joueur-là, je sais pas, en fait je sais même pas quoi dire sur ce joueur-là, parce que pour moi les joueurs serbes qu'on a eu depuis le début, bon ok, Jovanovic a fait quelques matchs intéressants cette saison face à Nantes, face au Zénith, mais après globalement bon, on a finalement on l'a eu en prêt, puis après on a décidé de l'acheter. Finalement pour pas grand chose, que je tiens aussi à rappeler qu'il était notamment artisan du Bordeaux-Strasbourg avec Jérémy Toulalan notamment, en laissant passer Terrier de manière tapis rouge fantastique. pour Terrier, ouais. Ah ouais, non mais c'était fabuleux. Donc voilà, moi les joueurs serbes globalement de temps en temps, bon, on en parlait avec un collègue qu'on connaît avec Samuel. De temps en temps, il y a certains joueurs qui sont un peu lancés aussi dans le monde professionnel du fait de que ça vienne aussi plus haut. J'ai été assez un peu interloqué quand j'ai appris ce genre de choses. Et ensuite, c'est-à-dire, tu as on sait qu'ils sont pas prêts, professionnels, parce que je sais pas, le père ou plus haut met un chèque et puis demande à ce que ça signe professionnel, alors qu'ils ont peut-être pas. On sait qu'à Belgrade, bon, c'est un peu sulfureux. Donc voilà. Et après. Typiquement, ça ressemble au mec qui a demandé à son agent de passer un coup de fil à un oui, mec voilà. de dire j'ai envie d'une revalorisation, dit qu'il y a un club de Ligue 1 qui est sur moi, Bordeaux, vas-y, très bien, ils connaissent, c'est le Pinard, dis-leur qu'ils sont sur moi, et comme ça ils vont essayer de me renflouer mon salaire. Okay. Comment, je peux même pas dire quelque chose, je sais même pas qui c'est le bonhomme. Oui, mais il est inconnu, c'est un milieu de terrain, mais bon, au-delà de ça, on parle de Gaïc, même de Gaïc. Bien sûr, mais au-delà de ça, voilà, Gaïc, pour moi, finalement, on attendait, parce qu'il avait gagné la Coupe du Monde U20 avec notamment Jovanovic contre le Brésil, etc. On attendait quelque chose. Mais bon, moi depuis on va dire l'arrivée sous Tigana de Vujadin Savic, qui est quand même le capitaine de l'Étoile Rouge de Belgrade maintenant, qui n'a pas fait non plus vraiment des éclairs de génie quand il est passé. Moi honnêtement, les joueurs serbes, sauf si tu me dis que Milinkovic Savic signe à Bordeaux, je te dis oui, mais sinon je te dis non. Voilà. Et encore, vu son début de saison. Oui, vu son début de saison, c'est quoi. Mais on peut récupérer un prêt, qui sait, du coup. Bon voilà, les gars, vous voulez réagir sur Gaïc ou pas du tout? C'est vrai que... comme a dit Flo, la filière serbe, faut arrêter. Ça fait un moment qu'en Ligue 1, on n'a pas vu un joueur serbe de façon qui a performé. Je crois que leur dit ça devait être Suzic ou un truc comme ça. Ça fait Suzic. Voilà, c'était... c'était la Yougoslavie à l'époque. C'est ça même, je dis, non, il y avait le Nantais là, Djordjevic. Oui. Ouais, Djordjevic, ouais. Ouais, voilà, mais même il a été formé là à Nantes, non, même peut-être lui, non, même à Caracan. Après, je sais pas, mais. Il est parti à la Lazio, il a pas fait grand chose de plus. Ouais, voilà, les joueurs des Balkans, même quand on voit Thomas Bajic, là, ce qui se passe concrètement. Bajic est croate, hein. Oui, croate, c'est autre chose. Mais bon, j'ai dit Balkans. Oui, tout à fait, je sais. Mais je précise pour nos auditeurs. Mais voilà, cette filière-là, il va falloir arrêter complètement, parce que là, franchement, à chaque fois, on se retrouve avec des Jovanovic et des Gagic qui n'ont pas le niveau et qui ont plein de promesses, certes, mais on sent qu'ils sont pas formés pour la Ligue 1 concrètement, et voilà.